sur la scène. On va commencer par bloc d'intervention. Donc, c'est Madame Hajar Jéroumi. S'il vous plaît, à pouvoir sont là. Merci. Monsieur Samir Mazhou. Merci. Monsieur Nazim Al-Husseini. Madame Asma Ibn Zahir. Et Cheikh Salam Al-Maniawi. Nadia Touani va présenter aussi avec... Donc, notre première invitée est Hajar Jéroumi. Madame Jéroumi est étudiante en relations internationales et droit international à l'Université de Montréal. Elle est aussi porte-parole du Conseil musulman de Montréal et représentante élue au Forum Jeunesse de l'île de Montréal. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Good afternoon. Mon propos sera adressé en français. Je souhaiterais commencer d'abord par féliciter les organisateurs, l'association Belagir pour l'initiative prise dans le but de célébrer le vivre ensemble, l'inclusion et la citoyenneté. Des mots qu'on a rarement entendus ces derniers mois au Québec, ou presque oubliés. J'aurais souhaité vous annoncer une bonne nouvelle par ma prise de parole, mais ce ne sera malheureusement pas le cas, car je ne vous apprendrai pas de choses nouvelles en disant que le Québec a encore beaucoup de chemin à faire en termes de droits et libertés, d'inclusion en l'occurrence. Moi, première, souhaiterais qu'arriverait le jour où, au Québec, on célébrerait annuellement et collectivement un vivre ensemble dans la cohésion et dans le respect. Mais encore là, faut-il commencer par s'outiller convenablement pour y arriver? Et en ce sens, certains avancent le concept d'intégration parce que la règle de l'immigration dirait qu'en arrivant dans une société d'accueil, on devrait s'y intégrer et faire abstraction de ses spécificités par conséquent. Comme l'a si bien vanté Madame Marois et son gouvernement, qui a d'ailleurs fait la grave erreur de réduire le débat sur le port de signes religieux aux immigrants. Je me demandais que dire de ces gens qui sont nés au Québec, qui ont vécu au Québec, qui n'ont connu que le Québec, qui ont étudié ici, travaillé, qui se sont activement engagés dans cette société-là. Doivent-elles faire preuve d'une plus grande intégration? Ce serait à Madame Marois de nous y répondre. Donc c'est un peu la raison pour laquelle je trouve que le concept d'intégration est un concept dépassé, désuet. On est tous intégrés une fois on a eu la volonté de nous insérer dans une nouvelle société et d'en faire partie. Ceci dit, le problème, selon moi, le problème que vit le Québec, ce n'est ni l'intégration, ni l'immigration, ni l'altérité en soi. Ce qui dérange au Québec, ce n'est pas de le voir différent des années 70. Ce qui dérange, on admet tous que les réalités constitutives de cette société changent, l'histoire évolue et l'identité conséquemment. Ce qui dérange au Québec, en fait, c'est de le voir plutôt évoluer avec une communauté, et là je parle de ma réalité personnelle, de le voir évoluer avec une communauté qui serait ostensiblement musulmane. Des gens différents, on en veut. Tant que vous parlez arabe, que vous mangez du couscous, que vous jouez au soccer, que vous passez l'été à Marrakech et l'hiver à Montréal sans commander de salle de prière, ni d'accommodement irraisonnablement raisonnable, vous êtes les bienvenus. Autrement, non. Je dirais en fait que le message que nous renvoie le PQ à travers son projet de loi est plutôt un souhait d'accueil d'une immigration folklorique
je dirais, en ce sens. Ceci dit, j'en conclus que le réel problème que vit le Québec, en fait, c'est plutôt un mutuel manque de confiance. Un manque de confiance des deux côtés, de la part d'une société majoritaire qui adhère à un discours d'exclusion et de la part de toutes les sociétés minoritaires qui adhèrent à un discours plutôt communautariste, le tout alimenté par une crainte et une vision menaçante de l'autre. Alors la question qui se pose, c'est comment atteindre cet idéal de confiance. Je voudrais d'abord souligner que ma vision de la réalité migrante au Québec est comme une sorte de partenariat. Un partenariat exige une confiance mutuelle entre les acteurs et non une uniformisation de leur vision et de leur référentiel. Contrairement à ce que nous propose le projet de loi 60 qui empêcherait par contre le Québec de puiser une richesse dans sa diversité. Comment donc atteindre cette confiance-là? C'est à travers le questionnement. C'est un exercice intellectuel très rigoureux et qui demande énormément de courage. C'est questionner sa crainte envers l'autre, c'est questionner son rapport envers toute altérité, c'est questionner, c'est se libérer de ce voile de l'ignorance que tout un chacun parmi nous avons encore. Et cet idéal-là, il n'est selon moi pas atteignable en légiférant. Ce n'est pas au PQ d'assurer une société inclusive, c'est assurer une citoyenneté et atteindre cet idéal que Bellagir veut atteindre aujourd'hui, celui de la citoyenneté, de l'inclusion et de vivre ensemble, c'est le droit de chacun de nous de rêver d'une société pareille et c'est aussi le devoir de chacun